pardonnez-moi, mais il y a des cons qui ne comprennent pas ça et qui détruisent, y compris ces saloperies d'extraterrestres. Alors, quand est-ce que toutes ces violences vont s'arrêter? Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le mardi 26 mai 2026. Je souhaite partager avec vous une découverte extraordinaire que j'ai faite tout à l'heure. Je me suis intéressé au site internet cropcirclecenter.com. Ce site internet recense depuis de nombreuses années les crop circles qui ont été réalisés dans le monde et qui ont été présentés dans d'autres archives depuis de très nombreuses années, depuis les années 1940 par exemple. Et je me suis intéressé personnellement à l'année de ma conception et à celle de ma naissance. Et là, j'ai été très surpris. Je suis né le 15 janvier 1965 à Neuchâtel, en Suisse. J'ai la nationalité suisse et française. Ma mère s'appelle Anne Bourquin. Son nom de jeune fille est Sigrist. Elle s'appelle Anne Sigrist, nom de mariage Bourquin. Mon père s'appelle Gérard Bourquin. Il est mort en 2018. Je souhaite vous dire donc ce que j'ai découvert. Eh bien, j'ai découvert qu'il existe des agroglyphes recensés au mois de mai 1964, le 13 mai, pour l'un des agroglyphes, l'autre n'est pas daté, si j'ai bonne mémoire, aux États-Unis d'Amérique. Or, je pense que j'ai été conçu début mai 1964. Et j'ai cru voir un lien avec le fait que mon âme a été notamment celle du Bouddha en Asie il y a de très nombreux siècles. Pourquoi? Eh bien parce que le nom de la commune aux États-Unis d'Amérique où a été réalisé ce crop circle, recensé sur cropcirclecenter.com en mai 1964, s'appelle Hubbard. Je vous ai déjà expliqué que les extraterrestres intrus des deux camps belligérants utilisent de l'information lorsqu'ils réalisent leur crop circle avec des intentions précises. De l'information qui correspond notamment aux désignations géographiques des lieux où ils réalisent ces crop circles. Donc moi-même je suis habitué et je me suis formé à cela, et donc on va trouver B-U-D-H-A pour Bouddha. J'ai donc eu envie d'approfondir, car personnellement, je vous l'ai déjà dit il y a longtemps, et je le répète de temps à autre, je pense que mon âme a été celle du Bouddha en Asie, et puis d'autres Bouddhas. Bouddha signifiant état d'éveil, pour moi il s'agit plutôt d'état d'éveil avancé mais pas complet concernant le Bouddha et ses autres Bouddhas, qui sont Krishna, qui a marqué l'hindouisme, et Lao Tzu ou Lao Tse, qui est un grand philosophe chinois qui a marqué le courant de pensée philosophique taoïste. Et puis, le Bouddha lui-même a initié le bouddhisme. Le Bouddha, donc Shakyamuni, Siddhartha, Gautama, Bouddha. Et je pense que mon âme a été celle de ces personnes. Et puis, mon âme a été celle ensuite d'autres personnes qui ont traversé les égrégores du christianisme, le christianisme qui est la religion principale, qui sert de moyen d'emprise sur les consciences pour installer une théocratie mondiale extraterrestre. Et il a été question, là, sans doute, de crop circle extraterrestre, mais je n'en suis pas sûr. Il y a 2 fois au mois de mai, au même endroit, un recensement. Et il n'y a pas de photographie présentée sur cropcirclecenter.com. On a juste quelques indications sommaires. Une des indications est qu'il y a 3 cercles dans le premier cas. Dans le deuxième cas, on ne dit pas ce que c'est.
Alors, ça pourrait être également d'origine humaine. Ce que je souhaite vous expliquer là, c'est l'intérêt au niveau psychologique collectif, que ce soit extraterrestre ou humain, ça a son importance, mais là, ça traduit une information très grande par rapport à mon vécu personnel et l'intersection qu'a mon vécu personnel avec notre vécu collectif, puisque je viens de vous le dire, mon âme a été celle de personnes qui ont assumé un rôle historique très important. Et je vais donc vous montrer ce que j'ai découvert. En complétant le nom de la commune par Oregon, c'est l'Oregon aux États-Unis d'Amérique où se trouve cette commune, dans le comté de Marion. Notez que c'est intéressant, il y a une certaine forme d'humour puisqu'il y a l'idée du mariage là. Et puis les États-Unis d'Amérique, United States of America, j'ai remplacé simplement la lettre C par, en français, les lettres Q, U. Je vais obtenir, en réordonnant les lettres de tous ces noms géographiques, Anne Sigrist, qui est le nom de ma maman, son nom jeune fille. Je vais reprendre le G pour orthographier le nom de mon père, Gérard Bourquin. Il est intéressant de noter ici qu'on a le E et le E avec le G, le E pour ma mère, et puis le E ici. On a egg, c'est l'œuf. Et donc la semence de mon père est allée rejoindre la semence de ma mère, l'œuf, l'ovule. Alors, ici, on a la lettre F qui signifie la France. Car si j'ai bonne mémoire, selon le récit que mes parents m'ont rapporté, j'ai été conçu en France. Mon âme s'est incarnée au moment de cette fécondation. Et mon âme a été celle de nombreuses personnes, mais dans le lointain passé, celle de plusieurs Bouddhas, donc celle du Bouddha. Alors le Bouddha Lao Tse chinois, le taoïsme, donc on va trouver Tao, et puis pour l'hindouisme, et puis pour le bouddhisme aussi, on peut le dire, la lettre sacrée Om des hindouistes qui représente la note fondamentale, la résonance fondamentale, originelle de notre univers, la mère univers. Alors, il reste la lettre T, et elle vaut 20, et j'ai été conçu en 1964, et 1 plus 9 plus 6 plus 4 donne 20, T qui est aussi l'initiale en physique pour le temps. Donc, voilà ce que j'ai découvert qui est pour moi véritablement très émouvant et à la fois choquant, dans le bon sens du terme, mais quand même choquant. La question demeure, est-ce que ces crop circles, ces cercles, ces formations, archivées là sur cropcirclecenter.com, vous aurez le lien pour ce site internet dans le dossier de cette vidéo. Est-ce que ces crop circles sont d'origine extraterrestre? La probabilité de cela est forte, car j'affirme que ces extraterrestres m'ont surveillé depuis la naissance et que c'est comme cela que j'ai été accroché par eux à partir de 2004 et années suivantes jusqu'à ce que je devienne le médiateur que j'ai été pendant un certain nombre d'années, d'abord pour un camp que j'ai laissé tomber, le camp apocalyptique chrétien, et puis ensuite le camp opposé, et là j'ai mûri, j'ai vécu des difficultés très graves avec ces extraterrestres, des formes d'agression, et j'ai décidé d'abandonner avec tous ces groupes extraterrestres. Donc je vais mettre des vidéos en écran de fin pour que vous puissiez vous informer de façon plus approfondie. Sinon, je vous invite à aller visiter ma chaîne et puis visiter mon blog OLCPIE. Je veux enfin présenter le livre de Jean-Pierre Petit et Jean-Claude Bourret, qui est un livre théorique. Je ne dis pas que j'adhère à cette théorie, mais ce livre a l'immense mérite d'exister. C'est un grand physicien, Jean-Pierre Petit, on discute toujours certains
ces théories. Elles ne sont pas nécessairement validées, ne sont pas nécessairement fausses. C'est en discussion. Et il a écrit donc ce livre, Le Métaphysicon, avec Jean-Claude Bourret, au sujet d'une dimension psychique de l'univers qui existerait et qui existe réellement selon moi et selon d'autres physiciens et selon, à mon avis, intuitivement, les taoïstes, les hindouistes et les bouddhistes, je présume, en tous les cas les taoïstes, puisque les bouddhistes aussi je pense, parce que je vais vous dire pourquoi. Les bouddhistes ont conscience de l'interaction entre le psychisme et la matière. Et personnellement, depuis que j'ai atteint l'état d'éveil, je témoigne de cela. J'ai conscience de l'interaction entre mon psychisme d'être éveillé et la matière. Et cette information, cette psyché qui concerne l'univers, même si nous sommes séparés dans l'espace, elle nous unit toujours. Quand je m'adresse à vous, vous êtes des êtres humains comme moi, qui m'écoutez, qui m'entendez, qu'est-ce qui façonne cette information que nous partageons ensemble, le fait d'être des êtres humains? Qu'est-ce qui façonne cette information que nous partageons ensemble, le fait d'être sur une planète, la Terre, qui a sa forme, son existence propre, son temps propre? Qu'est-ce qui fait que nous partageons cette information qui fait que le Soleil existe? Le Soleil qui est aussi avec sa nature psychique. Quand je dis information, c'est trop froid, il faut dire le psychisme. Qu'est-ce qui fait que nous sommes dans cet univers alors que nous le contemplons, nous savons que nous faisons partie d'une galaxie, qu'il existe de très nombreuses magnifiques galaxies dans l'univers, et nous questionnons sur la vie ailleurs dans l'univers, comme si nous pressentions finalement que cette vie, elle existe aussi ailleurs. Eh bien, c'est notre sentiment de l'unité. Et ce sentiment de l'unité, c'est à la fois la matière qui nous fait essentiellement, et qui est l'élément premier de ce que nous sommes et de ce qu'est le monde, mais c'est aussi cette psyché, cet esprit qui souffle dans chaque chose et qui l'anime et qui lui donne forme. Et c'est en rapport avec cet esprit que notre âme est elle-même façonnée. C'est en rapport avec cet esprit que nous tendons vers une évolution, c'est-à-dire que la vie évolue, et c'est en rapport avec cela que, malheureusement, c'est bien compréhensible ce propos, mais froidement je le dis, la mort est nécessaire. Nous sommes dans un monde qui construit et qui détruit pour reconstruire en permanence. Et quel serait le sens sinon la joie d'être, d'aimer, de partager, de créer? Pardonnez-moi, mais il y a des cons qui ne comprennent pas ça et qui détruisent, y compris ces saloperies d'extraterrestres. Alors, quand est-ce que toutes ces violences vont s'arrêter? Mademoiselle, monsieur, je vous remercie.